On va recevoir notre première invitée de la semaine. Comme on le disait à l'entame de cette émission, chaque 23 juillet est célébrée la journée juin. Voilà, je suis en avance dans le temps. Chaque 23 juin est célébrée la journée internationale des veuves. Et c'est par le canal du cinéma que cette journée va être célébrée au Gabon. Nous allons recevoir Mathias Nguema, un jeune cinéaste qui nous a sorti une œuvre qui vient nous présenter. Il est dans le couloir des arts, de l'argent et de l'or, comme l'appelle Ngon, et on le reçoit sur le plateau du Grand Banja. Laissez-moi les accueillir. Ça va bien. Il ne faudra pas qu'on dise que j'accueille pas bien les gens. Mathias Nguema, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci. J'espère que tout le monde ça va ici. Ça va, ouais, ça va. Okay. On est en forme et on aime ce qu'on est en train de faire actuellement, donc super. Tout va bien. Vous avez passé un excellent week-end? Un peu mouvementé parce qu'on prépare un autre projet, mais ça va, ça va. Alors, vous venez nous parler de votre film La Veuve. Oui. D'entame comme ça, je vais vous demander pourquoi vous avez fait le choix de ce thème. Est-ce que c'est une histoire personnelle, c'est une histoire d'un proche à vous, ou simplement vous voulez mettre un point sur un fait de société qui est très fréquent au Gabon? Oui, on va dire que j'ai voulu mettre un accent dessus. De base, en réalité, c'est une histoire assez compliquée parce que de base, comme je disais, j'ai un ami dans le temps qui travaillait au ministère de la Justice. Voilà, et il s'apprêtait à lancer une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux veuves. Et comme il sait que je fais dans le cinéma, il m'a dit: Mathias, est-ce que tu peux pas faire des spots que je vais aller présenter? Et puis si c'est bon, voilà. Et on a fait des spots. Mais les spots n'ont pas été retenus. Du coup, on s'est retrouvé avec 2 spots et on a mis sur les réseaux sociaux. Avec le boom que ça a eu, on s'est dit que en fait, c'est un fait de société qui touche encore beaucoup de personnes et il fallait le dénoncer. Rufina, aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques stats concernant la veuve au Gabon? Alors, vous savez que notre pays est un peu fâché avec les statistiques. Oui, c'est donc, vraiment la guerre interminable. Voilà, avec cette les guerre chiffres. Interminable. Mais ça aurait été intéressant justement de pouvoir avoir ces statistiques-là pour pouvoir justement évaluer de manière bien plus précise la situation de ces veuves. Mais quand vous allez du côté du tribunal, ce n'est pas une situation réluisante. Aujourd'hui encore, malgré les avancées au niveau des droits de la femme, de la protection de la veuve et de l'orphelin, les veuves sont encore beaucoup stigmatisées dans des familles. Exactement. Énormément. Que ce soit dans l'héritage, que ce soit dans les maltraitances physiques, les femmes, les veuves sont très très martyrisées aujourd'hui. Et donc je trouve intéressant de pouvoir explorer ce thème, pas seulement à cause de la journée internationale, mais parce que c'est réellement un fait de société aujourd'hui. Dorian? Bon, évidemment, c'est un fait de société. De ma lecture personnelle, je pense que l'intensité a quand même baissé autour des faits divers qu'on avait tous les jours. Dès qu'un monsieur décédait, toute la famille s'acharnait sur la femme ou les femmes, dont s'accaparait des biens et tout. Et l'artiste qui avait consacré, hein, on ne dira pas que les autres n'ont pas travaillé autour, mais celui qui a fait beaucoup de bruit autour de la thématique, c'est le défunt Olivier Ngoma, avec son titre Mokwili, qui nous a mis tout le monde d'accord et qui a davantage donné la force au pouvoir public et à l'opinion aussi de véritablement creuser sur la question. Et après, c'est ce qu'on veut aussi, c'est qu'au-delà des chanteurs, il y ait des contenus comme le vôtre qui repassent, qui fait finalement, qui arrive à faire des mises à jour sur certaines thématiques. Sur le plan juridique, social, est-ce qu'il y a des familles, il y a des veuves qui ont gagné certains combats? Et dans cette question de veuves, il y a aussi qu'on ne parle pas trop des veuves, qui restent quand même une frange assez dominée, marginalisée. On est toujours là à faire des machos alors qu'on souffre. On perd nos épouses, les enfants viennent nous bastonner, ils nous mettent dehors ou ils nous donnent la maison, une chambre insignifiante pour continuer la vie là-bas. Donc il y a des choses, les gens ne parlent pas. Mais c'est important aussi qu'on arrive à mettre ces personnes-là sur les feux de projecteur, les veuves martyrisées. Parce que quand on prend la question quand même du veuvage, on parle toujours que des femmes.
C'est comme l'affaire des femmes battues. Exactement. Il y a des hommes qui sont battus chez eux. Mais les frangins, comme ils font les machos, il faut parler. Sinon, après, il n'y aura aucune politique publique en nos faveurs. Bon, on est là, on fait les gandos. Demain, on ne sait pas. Hein? Mais rappelons quand même que les stats autour des violences faites aux veuves, surtout, révèlent bien que le creux du problème se trouve chez les femmes aujourd'hui. C'est vrai. Pour t'aider, nous sommes à 47% de veuves, donc des femmes victimes, et qui ne trouvent pas de cause. Et nous sommes à 21% des veuves qui arrivent à trouver raison sur le territoire gabonais. Ça sont des statistiques qui sont données par RFI, qui a fait un plateau spécial ce matin. Donc c'est ça un peu les chiffres que nous avons. Non, au Gabon. Au Gabon, nous avons... Et c'est daté quand? Parce que quand on dit les chiffres aussi, les datés. De ce matin. Non, c'est 2023. Non, c'est-à-dire l'étude a été faite quand? La dernière mise à jour. La dernière mise à jour a été faite là, via l'ONG à l'époque de l'ancienne première dame, donc Sylvia Bongo Ndimba. Effectivement, rappelons qu'il y avait une fondation pour la famille. Voilà, qui est vraiment pour les veuves, et les statistiques, au risque de me répéter, donc ça donne 47% des femmes qui sont dans des situations mal, on va le dire comme ça, et 21% seulement des femmes qui arrivent à gagner gain de cause jusqu'à présent. Ça veut dire que le mal, il est encore assez profond. Oui, pour parler de sensibilisation, je pense que le canal aussi du cinéma est bien choisi. Donc on va regarder un extrait du film La Veuve et puis on fait un débrief juste après. Angèle, Ruffin ne reviendra plus jamais. Alors là, plus jamais. Ma sœur. N'importe quoi. Ruffin, donne-moi la grande maison que tu laisses. La mort vous a déjà séparés. Tu n'as pas envie de refaire ta vie. Finis par comprendre. Soit tu pars, ou tu assumes les conséquences de tes choix. La loi 006/2021 va encore plus loin. Donne ça. Bouge là-bas. Des visages bien connus aperçus durant ce teaser. J'ai reconnu Géraldine Yemara Robert, j'espère qu'elle nous regarde. J'ai vu aussi quelques visages, mais on vous laisse le soin de nous présenter le film. Alors, comme la thématique d'aujourd'hui le dit, la Veuve, en fait, c'est un court-métrage qui dénonce les violences faites aux femmes, en l'occurrence des veuves. Et on n'a pas simplement voulu dénoncer, on a voulu également apporter des solutions juridiques, d'où l'importance même de Madame Linda Bongo, qui a même tourné, qui a joué le rôle du juge et qui nous a vraiment apporté des solutions juridiques. Moi, je ne vous cache pas que comme le monsieur parlait tout à l'heure de tradition, moi perso, même avant de réaliser le projet, je pensais que si, par exemple, mon grand frère décède, bon, même si je suis l'aîné de ma famille, si mon grand frère décède, je pensais que tout de suite, moi, je pouvais revendiquer quoi que ce soit parce que le lien de sang, parce que, voilà, en Afrique, on se dit souvent, après le grand frère, c'est le petit frère. Mais j'ai appris, par le canal de ce film, moi-même, j'ai appris que il n'y a que trois catégories de personnes qui sont héritées, voilà, lors du décès de la personne. Donc, c'est vraiment ça, c'est enseigner, c'est dénoncer, pour que la personne qui regarde le film sache quoi faire en cas de situation relative à ce genre de problème. Dorian ? Oui, moi je voulais revenir quand même sur un aspect non négligeable, maintenant qu'on parle des veufs et tout. Est-ce que un couple qui fait 20 ans de concubinage, je dis bien 20 ans de concubinage, il y a le certificat de concubinage. S'ils n'en ont pas,
et même que ça un des devient conjoints est surpris par la mort à Kembo le soir en train de fouiller les habits, quel est l'avenir du conjoint survivant? Parce que c'est une question qu'il faudrait se poser. Quand on parle de veuvage, des questions juridiques, est-ce que ça concerne aussi ceux qui sont en concubinage et qui n'ont pas des certificats de concubinage en l'occurrence? Pour Et à essayer ce- de répondre, Dorian, être en concubinage ne vous donne droit à rien. Et même le certificat de concubinage ne vous donne droit qu'à une assistance médicale en cas de maladie. Mais vous n'avez aucun autre Bah droit. oui, Oui, c'est la effectivement. vérité. D'où l'importance de se marier. C'est parce que quand il m'a parlé du ministre qui est actuellement à l'intérieur du pays pour sensibiliser, dans cette affaire d'aller au tribunal quand votre conjoint décède, demandez aux gens de se marier. Sinon, après, le droit aura du mal à intervenir dans une situation de décès de ouais, Le droit conjoint. peut toujours intervenir pour C'est les ça. enfants. Pour qui les sont nés de enfants. cette union. Peut-être pour les Bien enfants, oui, sûr. parce que les enfants héritent toujours des Mais- parents. Après, mais le il y a- conjoint Il y a un survivant. autre, il y a un autre mécanisme que les gens ignorent toujours. C'est-à-dire, même quand vous êtes en concubinage, l'homme peut se lever, prendre un huissier de justice, écrire déjà. C'est pas un testament, hein. Ils ont un terme approprié parce que moi je l'ai fait lorsque j'ai fait les démarches de mariage. Il fallait que je comprenne un peu le mécanisme autour. Donc, en concubinage, près de 10 années, 15 années, 20 années, on peut trouver un palliatif. Donc la personne écrit déjà de son vivant en disant que si quelque chose m'arrive, etc., même si nous ne sommes pas mariés, mais ma femme aura le droit Bon, pas ma c'est femme. possible. La Oui. concubine. Voilà, la concubine. Mon concubin, même si on n'aime oui, pas nous voilà, partager les choses. concubin, concubine, c'est possible. Oui, ça C'est passe possible. comme un héritage en fait, Oui. comme un legs que vous faites à quelqu'un. Que vous faites à quelqu'un. Mais ce ne sera Au moins pas de facto, par rapport en aux fait. années qu'on va dire de passer De vie ensemble. commune. Oui. Moi, Moi je par pense contre, qu'il faut pas le moi, par drame. contre, pour revenir au film. Revenons au film, Moi oui. oui, moi par contre pour revenir au film court métrage bien. Au-delà de ce court métrage là, on doit s'attendre à quoi? On voit le 8 mars, ça veut dire que c'est pas pour le moment. Il y aura. C'est sorti C'était déjà. la bande-annonce, en Non, fait. c'est- ouais. D'accord. Quelle est la programmation qui est faite autour? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller à l'intérieur du pays et effectivement, comme Cruz le disait, c'est-à-dire, je crois peut-être se rapprocher du ministère de la Femme et des Affaires ouais. sociales, aller avec le film, faire des sensibilisations, etc. Sensibilisation, etc. Oui, C'est programmé. c'est programmé justement. On est en pourparlers avec le ministère de la Femme justement, qui sont très intéressés par le projet. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand Il faut nombre de voir personnes. Claude Sage Boussougou, il te regarde. Comment tu balances le D'accord. nom du conjoint C'est vraiment ça l'idée, de maximiser sur la communication parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ce qui a fait en sorte qu'on tourne, on réalise tout le film, c'est parce que les commentaires sur Facebook, il y a Ouais. des gens qui se retrouvaient tellement Ouais. et on comprend qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui. Bah oui, moi je profite de l'occasion. C'est pour cela qu'on dit aussi aux femmes de Zonk là, restez bien avec la famille. Parce que c'est tout ça, nous sommes en Afrique. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Engon, ça, c'est un autre débat. Il faut rester bien avec la famille. C'est c'est un ça. autre débat. Non, mais qu'elle soit- On peut te relater des faits où la femme était bien, mais à la fin. On ne sait jamais, voilà. parce que J'ai Non, même mais hâte de voir. après, est-ce que la femme de votre oncle ou la femme de votre Et votre frère sœur vous Pierre. doit quelque chose? Tant que votre frère est heureux, peu importe comment elle Moi, est, si j'aurais elle a même porté appris. les enfants Mm. de votre frère, elle vous a rendu heureux. Mais ça ne doit pas vous transformer en délinquant. Non, dès non, que non, votre du tout. père- dès que votre frère ou Après- votre Tu as souvent papa l'impression que c'est une quitte- vengeance en fait. Non, non, non. Voilà. Après, Et lorsque on nous attend sommes sur le juste, plateau, des il faut faits voir, pour faut voir expliquer, tous les angles. Et moi, je parle tout ça, généralement sur tous les Là, angles. on est parce dans que- la sensibilité Oui, personnelle. j'arrive. Et On lui, par dénonce exemple, un fait qui est réel et qui Monsieur- est grave. C'est pas faux. Monsieur Mathias disait par exemple, en tournant le film, il s'est rendu compte que la loi disait ceci, cela, etc. Mais nous, il faut faire attention. La loi que nous avons calquée, elle est française. Nous sommes des Bantous. On a un mécanisme culturel qui est clair. Donc c'est ça qui fait en sorte que deux fois, il faut souvent trouver le juste milieu. Mais moi, je condamne fermement cette façon de faire. Parce que je crois que ayant vécu avec quelqu'un, lorsque la personne est partie, la famille se doit de protéger cette dernière-là. Voilà, moi je condamne fermement cette façon de faire. J'aime beaucoup comment vous m'avez tendu la perche en parlant de tradition parce qu'effectivement, les prochains invités vont nous parler de tradition. Voilà, et on va voir si M. Engon tient fermement voilà, aux questions de tradition. Et sans plus tarder, on va recevoir M. Lionel Mombo. Oui, il y a un souci avec M. Mombo? Ah oui, une transition pour que l'installer. Ok, d'accord. Bah, on me demande de demander à la régie une transition, le temps de laisser venir à nous M. Lionel Mombo.
Angèle, Ruffin ne reviendra plus jamais. Alors là, plus jamais. Ma soeur. N'importe quoi. Ruffin, comment la grande maison que tu laisses. La mort vous a déjà séparés. Tu n'as pas envie de refaire ta vie. Je finis par comprendre. Soit tu pars, ou tu assumes les conséquences de tes choix. La loi 006/2021 va encore plus loin. Donne ça. Bouge là-bas. Sur les informations pratiques concernant le film de la veuve et ensuite on terminera par Monsieur Lionel Mombo. Donc Mathias Nguema, qu'est-ce qu'il faut retenir? Où est-ce qu'on peut regarder le film? Est-ce que à l'occasion de la journée internationale des veuves, il y a un programme en vue? Est-ce que c'est possible de le regarder sur vos réseaux sociaux? Comment on fait pour le voir ce film? Pour le moment, c'est simplement par des projections. D'accord. Récemment, par exemple, on a eu à participer au festival du cinéma européen organisé par l'Union européenne. Donc, c'est le film gabonais qui a représenté le Gabon. Et l'entrée était gratuite, ouverte à tout le monde. Là, on va faire des projections. On fera des projections, mais pour le moment, il n'y a que par là qu'on peut regarder le film. Donc, il n'est pas disponible. Il n'est pas encore disponible. Non, pas encore. On est en train de voir avec des diffuseurs, peut-être vous aussi. Ok, mais vous le mettez DG à disposition. Oui, le DG vous. Après, vous pourrez aller directement parler avec. Mais vu que c'est de la sensibilisation, vous ne nous coûterez pas trop cher. Non, c'est la famille. Et vous le mettez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la disposition du ministère de la Famille aussi, qui peut l'utiliser comme relais de sensibilisation. Qui va se faire d'ici peu. Et puis, en tout cas, on mettra les informations sur les réseaux. Peut-être on passera encore ici, mais ça va se faire avec le ministère de la Famille. Monsieur Lionel, plaisir, messieurs, de vous avoir sur le plateau du Grand Banja. Nous allons demander une transition pour recevoir les deux derniers invités. Merci Lionel Mombo, merci Mathias Nguema et à très bientôt. Merci. Y'a pas de cahier dans mon sac à dos. Je prends la monnaie pour la mamaro. Je prends la monnaie pour la mamaro. Hey, hey. Moi je prends la monnaie pour la mamaro. Ils font les stars mais ils savent qui est qui. Testez le banger boy.